Étudier le signe d'une fonction affine f, c'est déterminer les valeurs de x pour lesquelles l'expression f de x égale ax plus b va être positive, négative ou nulle, c'est-à-dire égale à 0. Graphiquement, trouver les valeurs de x pour lesquelles l'expression f de x va être positive revient à trouver sur la droite représentative de f l'abscisse des points qui sont situés au-dessus de l'axe des abscisses. De la même façon, trouver les valeurs de x pour lesquelles l'expression f de x est négative revient à déterminer l'abscisse des points de la droite qui sont situés en dessous de l'axe des abscisses. Enfin, l'abscisse du point situé sur la droite et sur l'axe des abscisses indique la valeur en laquelle f vaut 0. Une première idée pour déterminer le signe d'une fonction affine serait de tracer sa courbe représentative dans un repère et de délimiter les zones où elle est positive ou négative. Toutefois, la précision apportée par un graphique ne permet pas à coup sûr de conclure sur les valeurs obtenues. Par exemple, ici, il semblerait que la droite coupe l'axe des abscisses en la graduation -1. Pourtant, en zoomant, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. Il faut donc recourir à d'autres méthodes pour déterminer le signe d'une fonction affine. Dans le cas où f est une fonction constante, c'est-à-dire dans le cas où a est égal à 0, étudier le signe de f est relativement facile. En effet, le signe de la fonction est le même que le signe de son ordonnée à l'origine, petit b. Par exemple, la fonction constante f toujours égale à 5 est positive car son ordonnée à l'origine petit b est égal à 5 qui est positif. On peut retrouver ce résultat visuellement en observant la droite représentative de f et en constatant que tous les points de cette droite sont au-dessus de l'axe des abscisses. Pour les cas où a, le coefficient directeur, est non nul, il existe principalement deux méthodes pour déterminer le signe d'une fonction affine. Première méthode, une méthode que j'appellerai la méthode du par cœur. Elle est basée sur le principe qu'il faut retenir par cœur que le point en lequel la droite coupe l'axe des abscisses a une abscisse égale à -b sur a. On procède alors ainsi. Première étape, on calcule le nombre -b sur a. C'est donc en ce nombre que f vaut 0. Deuxième étape, on dresse alors le tableau de signes de f. Pour construire un tableau de signes d'une fonction affine, on va procéder au départ comme pour un tableau de variation. On va ainsi dresser un tableau à 2 lignes et 2 colonnes. Dans la case en haut à gauche, on va toujours écrire la lettre x, et dans la case en bas à gauche, on écrit au choix f de x ou ax plus b en remplaçant a et b par leurs valeurs. La colonne de droite du tableau se remplit un peu différemment. Si on précise bien les bornes de l'ensemble où est défini f dans la case en haut à droite, on ajoute au centre de celle-ci la valeur de -b sur a que l'on a trouvée précédemment. Comme la fonction f vaut 0 en cette valeur, on inscrit un 0 dans la case en bas à droite en dessous de -b sur a. En général, on tire également un trait vertical au niveau du 0. Enfin, on ne va cette fois-ci pas inscrire des flèches dans cette dernière case, mais plutôt des signes plus et moins, puisqu'ici, c'est le signe de la fonction qui m'intéresse. Pour savoir si l'on met un plus ou un moins à droite du 0, on se réfère au signe de a. S'il est strictement positif, on met un plus à droite du 0, sinon un moins. Autrement dit, à droite du 0, on met toujours le signe qui correspond au signe de a. À gauche, par contre, on indiquera le signe opposé à celui que l'on a indiqué à droite du 0. Autrement dit, à gauche, on indique le signe opposé au signe de a. Pour illustrer cette méthode, dressons le tableau de signes de la fonction f définie sur R par f de x égale -4x plus 8. Première étape, on calcule le nombre -b sur a. On trouve -8 sur -4 dans cet exemple, et après simplification, on trouve 2. Deuxième étape, on dresse alors le tableau de signes à 2 lignes et 2 colonnes de la fonction f. J'inscris x et f de x dans la colonne de gauche, et dans la case en haut à droite, j'indique moins l'infini et plus l'infini puisque ma fonction est définie sur R, et je rajoute la valeur 2 puisque j'ai trouvé 2 à la première étape. Dans la dernière case du tableau, en bas à droite, j'indique le 0 avec un trait vertical, et pour les signes, je me réfère au signe de a. Ici, il vaut -4, c'est un nombre négatif, j'indique donc un moins à droite du 0. À gauche du 0, j'indique le signe opposé au signe de a. Ici, a vaut -4, il est négatif, j'indique donc un plus. Deuxième méthode pour déterminer le signe d'une fonction affine dont l'expression est ax plus b, on résout l'inéquation ax plus b supérieur ou égal à 0.
Résoudre une inéquation, c'est isoler x. Autrement dit, c'est laisser seul x de son côté de l'inéquation. Pour rappel, une inéquation se résout comme une équation à une différence près. Lorsqu'on est amené à diviser ou à multiplier par un nombre négatif l'inégalité, on change le sens du signe de l'inégalité. Par exemple, un strictement supérieur deviendra alors un strictement inférieur. Reprenons l'exemple de f défini sur R par f de x égale moins 4x plus 8. On va chercher à résoudre l'inéquation moins 4x plus 8 supérieur ou égal à 0. Pour cela, on va commencer par soustraire 8 des deux côtés de l'inéquation. On obtient ainsi moins 4x supérieur ou égal à moins 8. Comme le signe, même s'il n'est pas clairement indiqué entre moins 4 et x, est un signe multiplié, pour isoler x, il ne me reste plus qu'à diviser par moins 4. On va donc diviser par moins 4 qui est un nombre négatif. On est donc obligé de changer le sens du signe de l'inégalité. Ainsi, le supérieur ou égal va devenir un inférieur ou égal. On obtient au final x inférieur ou égal à 2. Ainsi, l'expression moins 4x plus 8 est positive ou nulle quand x est inférieur ou égal à 2. On en déduit que l'expression moins 4x plus 8 est strictement négative quand x est strictement supérieur à 2. On remarque que le nombre 2 est un nombre pivot puisque c'est la valeur en laquelle f change de signe. C'est en fait la valeur en laquelle f vaut 0. On peut alors dresser le tableau de signes à l'aide de ces conclusions et on remarque que l'on trouve le même tableau de signes que celui trouvé à l'aide de la première méthode. On peut vérifier la cohérence de ce résultat en traçant la droite représentative de f définie sur R par f de x égale moins 4x plus 8. On ne peut pas être certain que la droite coupe précisément l'axe des abscisses en la graduation 2, mais il est en tout cas cohérent de trouver cela d'un point de vue théorique. Profitons de cet exemple pour rappeler l'importance d'être rigoureux sur l'utilisation des mots croissante, décroissante, positive et négative. Ainsi, ici, la fonction est décroissante sur R, pour autant elle est positive de moins l'infini à 2, nulle en 2, et négative de 2 à plus l'infini.